Biblia na mobimba na yango kokokisama. Amen. Amen. Même les choses qui étaient écrites et celles qui ne sont pas écrites. Voilà. Ezali wana na ba makambo ekomami na oyo ezangi kokomama. Branham dit, Branham alobi, les prophètes anciens basakoli na kala ont voulu voir ces jours. balingaka na makasi nyonso bamona mokolo na lelo. Amen. Amen. Il dit Abraham voulait voir ces jours. Abraham atondaka na posa mona mokolo na lelo. Daniel voulait voir ces jours. Daniel pe azaka na posa mona mokolo na Il dit lelo. même Ézéchiel. Alobi ata Ezekiel. Tous les prophètes de la Bible basakoli nyonso bomoni na Biblia ont voulu voir ces jours. bazalaka na posa wana balingaka bamona mokolo na lelo. Branham dit les jours c'est quoi? Branham alobi alimboli mokolo eza nini? Branham dit les jours est une personne. Alobi mokolo eza nde moto moko. Donc tous les prophètes là Iko basakoli wana nyonso ont voulu voir seulement la seule personne. bamona moto moko kaka. Branham dit l'homme du dernier jour. Branham alobi yango polele mobali wana ona mokolo na suka. Et nous connaissons que l'homme du dernier jour, yebi mokolo wana mobali wana ya mokolo na suka. c'est seulement l'homme qui était là au commencement. Ezali kaka mobali wa zalaka kuna na ebandeli. Les créateurs qui étaient là dans la Genèse. Mokeli oyo azalaka kuna na ebandeli. C'est lui qui est l'homme du dernier jour. Yende azali moto wana mobali wana ya mokolo. C'est lui les prophètes du tas de la fin. Yende mosakoli na tango na suka. Amen. Amen. Branham dit, Branham alobi, Abraham voulait voir ces jours. Abraham alingaka mona mokona le. Mais il n'a pas pu voir ces jours. Alongaki komona te. Moïse aussi. Moïse pe. Tous les prophètes. Basakoli nyonso. Mais pourquoi ils voulaient voir ces jours? Kasi tomituna pona nini bango bazalaka na posa bamona mokolo lelo. Branham dit, Branham alobi, parce que c'est un jour très glorieux. alobi eza po eza mokolo etondi na kembo. C'est un jour qui est rempli seulement de vivants. Ezali mokolo etondi kaka na bato na bomoi. Branham dit, après l'ouverture du 7e psaume, Branham alobi boye sima na kofungwa manelembo ya sambo. il n'y a plus de mort. Kufa eza isu. Parce que la mort a disparu aux âges de l'église. Kufa yango elimwe kati ya bikeke sambo ya mangomba. Amen. Nous avons vu que les âges de l'église Omoni bikeke sambo ya mangomba étaient couverts par les sang de Jésus. ezipamaki na makila na Yesu. Et Branham dit que les gens qui se prétendaient avoir le nom de Jésus, Branham alobi bato babanda omibeta tolo ete bango nde wana baza na kombo ya Yesu. et que les autres n'en ont pas, Ete basusu bazangi kombo ya Yesu. Branham dit que ceux-là sont morts avec ces Branham noms. alobi bao wana pe bakufa na kombo wana elongo. Amen. Après l'ouverture de ceux, il n'y a plus de morts. Sima na kofungwa maelembo ya sambo kufa eza isu. Branham dit les gens qui voient l'accomplissement de toutes les écritures sont des Branham vivants. alobi bao bamoni kokokisama ya makomi nyonso baza bato ya bomoi. Amen. Ils sont des vivants, il n'y a plus de Baza morts. bato ya bomoi. Mais ceux qui ne voient pas ça, bao baomona te. ils sont morts avec le nom de Bango Jésus. nde bakufi na kombo Yesu elongo na Ils sont morts avec la croix de Jésus. bakufi na ekulusu ya Yesu elongo. Ils sont morts avec Jésus lui-même. Bakufi na Yesu ye moko. Amen. Parce qu'à cet âge, il vient pour abolir Jésus. Po ye aye na tango po alongola Yesu pembeni. Raison pour laquelle nous sommes les peuples privilégiés. Ndeti na wana tolobaka tozali liboto ezwi libaku ya malamu. Nous ne craignons plus la mort. Biso tobanga kufa te. Parce que nous savions aussi que la mort a disparu. Po toyebi malamu kufo ya solo solo wana yango elimo. Et celui qui tenait la mort a disparu, c'est Pe Jésus. moto ya simba ki kufa ye pe alimo yende Yesu. Comme lui a disparu, il est parti avec toutes ses affaires. Alongwami na babiloko ne nyonso. Nous restons avec les parfaits, Totikali na oya bongi. l'éternel. Yahweh. Amen. L'immortel. Oya kufa kate. Amen. Un Dieu qui ne meurt pas. Zando akufa kate. C'est lui qui était. Yewe azalaka. C'est lui qui est. Yende azali. William Marion Branham. Le grand je suis. Yewe azali monene. Il est. Azali. Il était. Azalaki. Il sera. Pe akozalaka. Il n'a plus d'effet. Azane na sukate. Amen. Oui, nous avons toujours notre sujet là. La semence de la femme. Le mardi, nous avions démarré et nous avons vu que
pour être appelé semence de la femme, ba tomonaki po bianga mete yonde momboto ya mwasi avec William Branham, elongo na William Branham il faut que vous remplissiez les critères. ebongi okokisa babosenga o esengami. Nous avons vu que nous avons 7 critères que la semence de la femme doit accomplir. Tolobaki awo ezali na babosenga sambo o ebongi oyo azali momboto ya mwasi akokisa yango nyonso sambo. Amen. Amen. Je dis pas 6. Soki ozana motoba yango te yote. Si vous remplissez ces critères, vous êtes éliminé. Okokisi motoba ozangi kokokiso ya sambo okwei elinko lobokatemi oza momboto ya mwasi. Il faut que vous remplissiez tous les critères. Ebongi okokisa bosenga nyonso esengami sambo wana. Raison pour laquelle nous avons pris seulement 2 personnes. Ndeti na wana totalaki na kati ya liloba tozwi kaka bato mibale. Amen. Parce que le premier critère, Po bosenga nango ya liboso c'est l'immaculée conception. ezali mbotama oyo esante. C'est ça le critère élimine tous les hommes de la Bible. Hey, bosenga wana ezokweisa bato nyonso na kati na Biblia. Excepté Jésus-Christ. Kotia pembeni ka Yesu Kristo. Amen. Et William Marion Branham. William Marion Alors Branham. les Moïse, Ba Moïse. tous les autres là, Basusu nyonso n'ont plus de place. Bazai sous esika te. Amen. Et nous avons vu que Jésus Pe tomonaki ete Yesu était né virginalement. abotamaki na nzela ya mwasi oyo ayebi nanu likambo moko te. Amen. C'est ce que William Branham nous a dit. Boyende William Branham Il a dit il est né par le sexe, abotami na nzela ya nzoto mais pas sexuellement. kasi na nzela ya bosangani ya nzoto te. Et nous avons vu pour William Branham, oyai komona sika pona William Branham. nous avons vu que William Branham était le seul à avoir des naissances. tomonaki William Marion Branham yendeka moto moko oyo na mokili oyo aza na bambotama mibale. Amen. Il a des naissances. aza na bambotama mibale. La naissance naturelle mbotama oyo lokola biso boye et la naissance virginale. na pe mbotama oyo na nzela ya kozanga kosangana. Amen. C'est lui qui a les 2 naissances. yende aza na bambotama mibale. Et nous voyons que sa naissance est plus que la naissance de Jésus. tomoni lisusu ete mbotama oyo na ye eleki lisusu ata oyo ya Yesu. Parce que nous avions lu que dans les derniers jours, po totangaki na mikolo ya suka le Dieu qui apparaît, nzambe aomonana c'est celui qui était avec Abraham. ezali oyo azalaka na Abraham. Et celui qui était avec Abraham oyo azalaka na Abraham n'a jamais séjourné dans la matrice d'une femme. afanda nanu na kati ya libumu ya mwasi te. Amen. Vous voyez que ça c'est plus que la naissance virginale sexuelle. oyo wana eza lisusu mbotama moko eleki oyo ya kofanda na libumu ya mwasi. Mais Jésus a fait quand même 9 mois là. kasi Yesu asala sanza libwa Dans le ventre de la femme. na kati ya libumu ya mwasi. Amen. Amen. Mais William Branham kasi William Branham n'a même pas séjourné dans la matrice d'une femme. ya mwasi te. Amen. Amen. Et ça c'est une naissance étrange. oyo wana eza mbotama bikamwa. Amen. Et nous avions touché les 2e critère. oyai kosimba bosenga ya mibale. Nous avons dit que la semence de la femme tolobaki momboto ya mwasi doit être le Messie akangemi kozala masiya qui est le roi. oyo aza mokonzi. Et nous avons lu la Bible. tangaki Biblia. Nous avons vu là où Jésus est en train de discerner. tomoni pe esika Yesu aososola makanisi ya mitema na bato. Amen. Nous avons lu cette partie. tozwaki eteni wana. Mais nous connaissons que ça c'est la Bible. toyebi wana eza Biblia. Si nous montons encore avec William Branham, tomati suna William Branham. nous allons voir que Jésus n'a jamais discerné. toye komona eso ete Yesu asosola na nyo te. Amen. Est-ce que vous aimez William Branham? olingaka William Branham. Branham me dit Jésus n'a jamais discerné. Branham ayekoloba eso Yesu asosola nanu. Mais si nous lui avons donné les preuves à ces soki critères, topesaki esika awa c'est seulement par compréhension. ezali kaka na ndenge ya kotikela ye nzela. Branham me dit Jésus n'a jamais discerné. Branham akati likambo abi Yesu asosola na makanisi ya mitema na Amen. bato te. Vous voulez qu'on lise? bolingi totanga ngo na bino. Aimez-vous William Marion Branham? Kaka William Branham. Écoutez ce qu'il dit. boyo toyokana bino ya zolo. Il faut qu'on écoute, il faut qu'on lise tout ici. totanga pona bino nyonso awa. Parce qu'il n'y a aucun endroit là où on peut lire ça. eza na esika te oyo bakotangela bino ye. Là on dit que Jésus n'a jamais discerné. esika oyo baoloba Yesu asosola makanisi ya mitema ya bato te. Il y a d'autres gens qui disent non. basusu baoloba Branham me disait ça c'est pour grimacer les gens. alobaki eloko anaka afre po abangisaka bato. Est-ce que Branham est venu grimacer? Branham ayeka po abangisa bato pamba.
Nous lisons dans possédant les portes de l'ennemi. Tozotanga na kozwa bikuke ya monguna. Possédant les portes de l'ennemi. Kozwa bikuke ya monguna. Prêché le 8 novembre. Ete isami na mokolo ya mwambe sanza ya zomi na moko. 1959. Mibuko tomoko kama libwa na tukumitano na libwa. Au Branham Tabernacle. Na losambo ya Branham Tabernacle. Amen. Amen. Écoutons ce que William Branham dit. Toyoka oyo William Mario Branham alobi. Dans le paragraphe 112. Na nzela ya botangi kama moko na zomi na mibale. Amen. Attendez, c'est pas ça 12. Bolimbisanga ezali. C'est ça VD. Bolimbisanga ezali kama moko na tuku mibale na mibale. Ça VD. Kama moko na tuku mibale na écoutez mibale. William Branham. Boyoka William Branham. Il dit ceci. Alobia boy. Maintenant, Sikoyo, messieurs, mwana mboka. s'il existe un seul moyen pour moi de vous aider, Soki ezali na makoki moko pona ngana sunga bino. je le ferai. Na kosala yango. Voyez-vous, Bomoni. je suis simplement point de suspension. Nazakaka na ngai ambombi makamuso alobite. Nous sommes simplement des inconnus. To ngana yo tozaba to toyebani te. Et je vous raconte pour la première fois, Nakutani nombala na liboso. mais je suis responsable Kasi ngai na memi mokumba. en tant que ministre Lokola motei. de dire la vérité et d'être un témoin de Jésus-Christ. Ni ya koloba solo pe ya kozala motatoli na Yesu Kristo. Et maintenant, Pesikawa. je ne veux pas que vous me disiez quoi que ce soit. Nalingi te olobelanga ta eloko nini. Je veux simplement que vous me répondiez en disant si oui ou non. Nalingi ka oya no lapona ngai na nzela na iyo to te. C'est vrai. Eza solo. Et ensuite, laissez-les agir. Petika ye moko asala musala. Et s'il accomplit la même chose ici sur l'estrade, Soki akokisi likambo ndenge moko wana awa ne tumbelu. à travers ce corps-ci, Na nzela na nzoto oyo. qu'il a accompli à travers le corps de Jésus. Oyo akokisaka pe na nzela na nzoto na Yesu. Jésus a dit, Yesu alobaki. je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. Yesu alobaka ngai Yesu nakokaka na nga kosala eloko te yambo nanu kaka tata na nga sa nini amonisa ngai. Il me dit quoi faire. Yende tata alobaka na nga nini nga nasala. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. Ezalaka Yesu nde te. O azaka kosolola na mwasi wana kuna. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. Ezalaka Yesu nde te. O azaka kosola na mwasi kuna. Mais quand nous avons lu la Bible ici, Tangi na Biblia. la Bible nous a dit que non, c'est Jésus qui parlait. Yesu nda banda osolola. Branham me dit ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. Ezalaka Yesu nde te azaka kosola na mwasi. C'était le Père Ezalaki tata. à lui qui parlait à la femme. Nde azalaki kati na ye nde tata nde abanda isiko kosola na nzela na ye pona mwasi wana. Ah, c'est-à-dire avec la femme là, la femme samaritaine au puits. Aiko na mwasi mo Samaria kuna na mai. Branham me dit ce n'est pas Jésus qui parlait à cette femme. Ezalaka Yesu nde ta banda osona mwasi. Il dit c'était le Père qui habitait dans Jésus Tata nde afandaki kati na Yesu. qui parlait à la femme. Nde na nzela na Yesu ko tata banda osolola na mwasi wana. Continuons. Tokoba. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon Pierre. Po ezalaka Yesu nde te moto ayebaka Simon na Petelo. Mais les gens, la Bible dit que non. C'est Jésus qui connaissait Simon Pierre. Yesu ayebaki Simon. C'est lui qui a écrit la Bible. Yende akomi Biblia. Les propriétaires de la Bible. Mokolo Biblia. Les papas de Jésus. Tata na Yesu. Dit que ce n'est pas Jésus qui connaissait Simon Pierre. Sembolisa lobi ezalaka Yesu nde te moto ayebaka Simon. Continuons. C'était le Père qui demeurait à lui, ezaki tata oyo afandaki kati na ye, qui connaissait Simon Pierre. nde ayebaki na ye Simon. C'est cela. Simon Pierre eza bongo. Vous voyez, c'est cela. Amen. Donc pendant que Jésus manifestait les signes du Messie là, ce n'était pas lui. Amen. Parce que Branham me dit encore que lorsqu'on a posé une question à Jésus, il dit que non. Toi tu dis tu connais Abraham. Mais un petit garçon comme toi, tu dis que tu connais Abraham.
Amen. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Avant qu'Abraham fit, je suis. Amen. Mais Branham me dit que celui qui était avec Abraham là, ce n'était pas Jésus. Et par là, nous comprenons que c'était le Père qui parlait. Celui qui était avant Abraham, c'est le Père, le grand je suis. Amen. Donc tout ce que Jésus faisait là, discerner, non. C'était le Père qui était à lui, qui discernait. Amen. Et le Père c'est qui? Le Saint-Esprit, William, Marion, Branham. Amen. C'est Branham qui parlait dans Jésus. Branham oyo yende abandaka kosola tango wana kati na Yesu. Amen. Amen. Moi, je suis toujours contre les gens qui disent que non, c'est Jésus qui était d'Abraham. Moi, je ne crois pas comme ça. Ngana ndimaka batote balobaka o etelelo Yesu azali kati na Abraham. La première fois pour que je commence à m'opposer des adouatés de Jésus. Mbala na liboso nga to benda na isuna ba oyo. Quand j'ai prié encore dans les dénominations là, non, Nzambe na mosakoli William Branham. Il dit Seigneur, ça c'est quoi? Est-ce que Branham a aidé? Tu dis que non, les dieux de Branham c'est Jésus. Tu y a quelle balance? Ça c'est quelle balance? Comment tu pèses? Tu dis que non, Branham a aidé. Et c'est dit là c'est Jésus. Mais ça comprendre que c'est Branham qui habitait dans le cœur de Jésus. Pour preuve, lorsque Branham quittait Jésus à la croix, et vous connaissez comment Jésus a crié? Eli, lama sabachthani. Et nous connaissons qui est Eli. C'est Malachie 4. En d'autres termes, Jésus criait Malachie 4. Malachie 4. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi il ne devait pas dire Branham, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que le nom de Dieu était encore caché dans les tonnerres. Le nom était encore caché dans les tonnerres. Alors il ne pouvait pas dire Branham. Parce que lui-même ne connaissait même pas les tonnerres. Mais il a dit c'est Malachie 4. Malachie 4. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais lui-même n'a pas compris que Malachie 4 lui a abandonné parce qu'il était déjà péché. Là où il y a le péché, Malachie 4 n'habite pas là. Élie n'habite pas là-bas. Et nous avons lu ici que Élie d'aujourd'hui, c'est lui que nous avons reçu. C'est le Seigneur Dieu lui-même. Amen. Les gens disaient de Jésus, Élie. Mais il crie encore Élie, pourquoi il m'a abandonné? C'est-à-dire, lui il n'était même pas Élie. C'est comme Branham nous a dit que c'était les par-dessus d'Élie. Doublure à Élie. Ce n'était pas le vrai Élie. Parce que le vrai Élie, c'est celui qui est venu au temps de la fête. Et nous continuons à voir les critères. Nous allons lire maintenant le troisième critère. Pour être la semence de la femme. Nous lisons dans la prédication message de grâce.
le message de grâce. Le 27 août. Était isami na mokolo ya tuku mibale na sambo sanza ya mwambe 1961. Mibuko tomoko kama libwa na tuku motoba na moko. Nous allons lire le paragraphe 75. Tozo tanga nzela ya botangi tuku sambo na mitano. Nous voyons le troisième critère. Tozo komona bosenga o ya misato. Amen. Le mardi, mokolo ya mibale leki, nous avons vu que c'était match nul. Tomonaki ngambo nyoso elonga ezalaki ndenge moko. Mais encore ce matin, na tongo na lelo lisusu, nous voyons qu'il y a peu de points là chez Jésus parce que c'est pas lui qui discerne. Ba poe kateni mukenga mbona Yesu po yende azali oyo akoki na nyoso. Comme il était quand même le tabernacle. Lokola zaki pete pelo wale siko tata yaki afandi. Bon. Nous ne connaissons pas la suite. Le paragraphe 75. Nous cherchons le troisième critère pour être la semence de la femme. 75. Écoutez ce que Branham dit. Ce matin-là, là dans le jardin, lorsque le péché était si noir, Jéhovah avait. Ce couple s'était né là, condamné. Il n'existerait plus de la race humaine. Bato oyo ya langi boye awana mokili bakaki suko zalate. Il devrait mourir. Bakangema kika bakufa. La mort était sur la race humaine. Kufa ezaki likolo na bato oyo bakaki bazala na mokili. Il aurait confié le monde aux bêtes sauvages. Mokili ekokaki etikala penza lisusuka pona banyama o batambolaka na zamba. Et il n'existerait plus de la race humaine. Ne bato o lokola biso boye na langi ya nzoto boye nde tozali lisusu te. Mais au plus sombre de l'air, kasi na molili oyo ya tango wana, au moment où tout espoir était perdu, la grâce s'est déversée et a dit: je vous donnerai un sauveur, un messie. Oh, c'est merveilleux la manière dont Dieu peut faire cela. C'est la grâce étonnante de Dieu. Dans le jardin d'Éden, qui leur donna la promesse d'un juste qui viendrait par une femme. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Le coupable et sa tête blessera les talons de la semence. Pour montrer qu'il arriverait une affliction à l'église. Mais il a promis une victoire. Qu'est-ce qui a pourvu à un sauveur? La grâce. Amen. Nous avons ici, Branham me dit que lorsque le péché était déjà dans le jardin d'Éden, il y avait le couple Adam et Ève. Amen. Branham me dit que lorsqu'ils ont péché, ils sont tombés, il n'y avait plus moyen. Dieu a voulu laisser la race humaine comme ça.
Et si laisser la race humaine se perdre, la terre ne serait peuplée que par des animaux. Et nous n'allions pas exister. Et Branham me dit quoi? Il a dit, il y a une grâce qui a crié. Dieu a pourvu une grâce. En disant quoi? En disant qu'un sauveur viendrait, un juste par la semence de la femme pour sauver l'humanité. Amen. Pour sauver l'homme et la femme qui étaient perdus. Amen. Nous voyons que le troisième critère que la semence de la femme doit accomplir, c'est être le sauveur. Le sauveur qui est prédit par les prophètes. Amen. Ça c'est le troisième critère. Il faut que tu sois le sauveur. Amen. Parce que tu viens pour sauver la race qui voulait se perdre. Amen. Branham me dit que ce qui a pourvu un sauveur, c'est la grâce. Amen. Nous notons le troisième critère ici. Bosenga oyo ya misato wana. Troisième critère, bosenga ya misato. Sauveur. Kozala mobikisi. Être les sauveurs. Kozala mobikisi. Et nous prenons Jésus-Christ. Et nous allons prendre William Branham. Pour voir qui est le sauveur. Amen. Qui a accompli ces critères. Mais avant de prendre Jésus-Christ et William Branham, nous lisons encore une chose. Comment Branham me dit ici. Nous sommes dans l'absolu. L'absolu, le 30 décembre 1962. Le paragraphe est 135. Écoutons ce que Branham me dit. Il dit maintenant, si vous avez quelque chose qui vous en éloigne, vous feriez mieux de laisser ça de côté. Cela indiquera sa parole. Et seulement sa parole. Parce que le Saint-Esprit est venu pour manifester ou pour confirmer la promesse de Dieu. Aucun credo le fera. Aucune organisation ne le fera. Aucune puissance ou rien ne peut le faire. Seulement le Saint-Esprit par la parole, et il est le germe. Amen. Branham me dit, aucune dénomination ne peut le faire. Aucune puissance ne peut le faire. Il dit, c'est lui qui peut le faire. C'est seulement le Saint-Esprit qui est le germe. Amen. Alors nous prenons Jésus. Nous voyons aussi il a accompli ses critères. Nous lisons dans la stature d'un homme parfait.
Le paragraphe 22. Écoutons ce que Branham dit ici. Nous sommes en train de chercher qui? Les sauveurs. Et les sauveurs doivent sauver le monde entier. Amen. Il ne doit pas seulement sauver un seul côté pour laisser les autres là se perdre. Il faut qu'il sauve le monde entier. Le paragraphe 22. Branham dit, notre bienveillant Père Céleste, nous nous sommes assemblés ce matin à nouveau dans le nom du Seigneur Jésus, ton précieux Fils, Dieu incarné. Il est venu sur la terre pour servir d'expiation pour nos péchés. Et il est mort, lui, le juste, afin que nous, étant injustes, par sa justice, nous puissions être rendus parfaits à lui. Nous venons à confesser que nous sommes indignes. Seigneur, il n'y a rien de beau en nous. Et nous sommes tous dans une grande prison. Peu importe dans quel coin nous nous tenons, nous sommes toujours tous à prison. L'une ne pouvait pas aider l'autre. Mais Dieu, dans son infinité, miséricorde, est descendu et a ouvert les portes de la prison pour nous libérer. Nous ne sommes plus à cage maintenant. Nous ne sommes pas dans les eaux du monde. Mais maintenant, nous sommes libres. Nous sommes à l'extérieur. Amen. Vous avez suivi ce que William Branham est en train de dire ici. Comment il est en train de prier. Il dit que Dieu a fait une expiation. Parce que nous avons été perdus, nous étions à prison. Mais Dieu est venu dans son Fils pour servir de l'expiation. Amen. Branham dit ici que non, et Jésus nous a sauvés. Amen. Est-ce que c'est vrai? Branham dit que un sauveur doit sauver le monde entier. Amen. Mais Jésus était le sauveur de qui? Des Juifs. Amen. Et lorsqu'il est venu, Branham dit qu'il est venu seulement faire quoi? Payer les prix. Amen. Vous voyez qu'il, comme il a payé les prix, il est allé comme ça. Ça qui ne vient de retirer ce qu'il a acheté. Amen. Et nous voyons qu'il a accompli partiellement cette promesse. Partiellement. Parce qu'il faut venir, vous payez les prix, après vous venez maintenant réclamer. Amen. Et sauver le monde entier. Jésus lui-même a dit, il a dit qu'il est venu uniquement pour les Juifs, pour les perdus d'Israël. Mais il n'était pas venu pour les nations. Amen. Voilà Matthieu 10:5. Il dit, il est venu uniquement pour les Juifs. Amen. Et nous voyons que ces critères d'être sauveur, bien qu'il a accompli partiellement, il a rappelé ces critères. Amen. Il était, Branham dit, il était le sauveur des Juifs. Amen. Voilà sur la croix. Il dit, il est qui? Le sauveur, le roi des Juifs.
Amen. Mais il a accompli partiellement. Il était le roi des Juifs, mais pas le roi des nations. Amen. Nous prenons maintenant William Branham. Nous voyons, parce que nous cherchons la grande sémence qui doit sauver et les Juifs et les nations. Jésus a accompli partiellement. Amen. Oui, par compréhension. C'est là qu'il doit passer par des calculs. Ouais. Prenons maintenant William Marion Branham. Nous allons voir s'il l'a sauvé aussi. Parce que au commencement là, quand nous avions vu l'évangile éternel, nous avons vu que Moïse aussi était un sauveur. Moïse était le sauveur. Bon, comme Moïse était le type de Jésus, Branham me dit que tout ce qui concernait Moïse était accompli dans Jésus. Comme Moïse était le sauveur, Jésus qui était son archétype est aussi un sauveur, mais le sauveur du monde. Amen. Le sauveur du monde. Il est venu aussi au lieu qu'il ne sauve le monde entier, il sauve seulement une partie de l'Asie. Une partie de l'Asie. Amen. Branham me dit que ça, ce n'était pas non plus la véritable expiation. Voyons aussi William Branham a accompli aussi ces critères. Nous lisons dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Le paragraphe 165. Amen. Nous avons lu ici. Avant, il dit non, l'humanité allait se perdre. Dieu a regardé la race humaine. La race humaine a voulu se perdre. Mais la grâce a pourvu un sauveur. Lisons ce que Branham me dit ici. Paragraphe 165. Nous allons lire jusqu'à 165. Il dit, pas comme certains l'ont enseigné. J'ai entendu un homme enseigner ceci une fois. Il disait, si Jean a pleuré, c'est parce qu'il ne se trouvait pas digne. Oh, tout homme avec les 7 esprits sur lui saurait que ce n'était pas ça. Voyez-vous, sous l'inspiration de Dieu, il saurait que ce n'était pas ça. Amen. Branham nous ramène encore dans Apocalypse 5. Il dit, si Jean a pleuré, il n'a pas pleuré parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était digne. Amen. Il dit, celui qui a les 7 esprits connaît qui pleurait. Il pleurait parce qu'il a vu quelqu'un. Ils ont le paragraphe 166. Mais Jean a pleuré. Et voici pourquoi. D'après moi, il a pleuré, c'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir ses livres de la rédaction, toute la création était perdue.
Amen. Il dit, il a pleuré. Branham me dit que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était digne. Amen. Il dit, s'il n'y avait personne qui était digne, l'humanité, toute la création serait perdue. Et nous aussi, nous comprenons que ce que Jah faisait, il ne pleurait pas. Amen. Au contraire, c'était la joie. Amen. Il était maintenant dans la joie. Parce que lorsqu'il a regardé, même son grand frère Jésus. Il a vu que lui n'était pas capable. Il a regardé les anges. Personne n'était capable. Il a regardé sur la terre. Personne n'était capable. Il a fouillé même sur la terre. Personne n'était capable. Il a dit, mais l'un des vieillards, l'un des vieillards a dit, Jah, ne pleure pas. Voici qui? Il dit, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vécu. Amen. Lorsque Jah a vu ça, lorsqu'il a vu ces lions-là, il a pleuré maintenant de joie. C'était la joie qui faisait que Jah puisse pleurer. Parce que quelqu'un était déjà là. Les lions. Amen. Lisons le paragraphe 167. Il dit, toute la création était perdue. Voici les livres. Voici les titres de propriété. Et il sera remis aux parents rédacteurs qui pourraient remplir les conditions requises. C'est la loi même de Dieu. Et il ne peut pas profaner sa loi. Ou plutôt, il ne peut pas défier sa loi. Voyez, Dieu exigeait un parent rédacteur qui soit digne, qui puisse le faire, qui ait ce qu'il faut pour le faire. Amen. Donc c'est lui qui doit racheter, qui doit sauver la nation qui allait se perdre là. C'est celui qui a les livres dans sa main. Amen. Et nous avons lu ici que les livres de la rédaction, les livres de section appartenaient à qui? Nous avons vu que ces livres-là étaient seulement pour l'agneau. Et c'est l'agneau qui détenait ces livres. C'était lui le parent rédacteur. Amen. Et nous avons dit que pour être appelé parent rédacteur, il faut remplir 4 conditions encore. Amen. Être à part ça, seulement pour les parents rédacteurs, il faut encore 4 conditions. William Branham me dit, un parent rédacteur doit être digne. Amen. Il faut qu'il soit digne. Et ici, la Bible dit, il y avait quand même des anges qui étaient dignes. Amen. Parce que les anges n'ont jamais péché. Mais une seule chose, c'est seulement, ils n'étaient pas des hommes. Alors il faut que tu sois digne et que tu sois un homme. Amen. Donc les critères d'être digne, cette condition élimine les anges. Amen. Ils étaient dignes mais ils n'étaient pas des hommes. Amen.
Il dit deuxièmement, il faut qu'il soit juste. Amen. Branham me dit injuste, c'est celui qui commet une erreur et après il vient, il fait la réparation. Amen. Et nous avons vu que Jésus n'était pas juste. Jésus ne s'est jamais réparti. Amen. Et nous avons vu William Branham qui a menti au téléphone et il est venu, il s'est réparti. Voilà le juste. Amen. Même dans la Bible, Dieu aussi s'est réparti. Amen. Si vous adorez quelqu'un qui ne s'est jamais réparti, il faut faire attention. Amen. Parce que un Dieu c'est qui? C'est celui qui prononce la parole. Il vient et il vit sa parole. Amen. Tu ne peux pas dire ici aux taximens, tous les gens qui se promènent avec les véhicules, que ici au Congo il faut respecter les côtés droits. Amen. Comment on peut voir les gouverneurs de cette province? Il dit non, ici vous devez respecter les côtés droits. Amen. Mais chose étonnante, lui-même vient, il passe vers le côté gauche. Amen. Est-ce que ça c'est clair? Donc toi-même comme tu as prononcé ta parole, il faut que tu l'appliques. Amen. Dieu dit il faut que l'homme se répand. Lui-même doit d'abord vivre ça. Il est venu au temps de Jérémie. Il a menti le peuple. Il dit Jérémie, après cette guerre, il y a seulement des peuples. Vous aurez seulement la paix, tout Israël. Et lorsque la chose s'est accomplie, c'était le contraire. C'était les souffrances et les souffrances. Et cela fait quoi? Cela a embrouillé Jérémie. Il dit non Dieu, qui a menti à ces peuples. Comment tu dois mentir que nous allons avoir la paix? Mais nous voyons maintenant le contraire. Dieu répare-toi. Répare-toi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est réparti. Amen. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est William Branham dans le 3e Testament. Amen. Voilà les dieux de l'Ancien Testament. Injuste. Amen. Après ça maintenant, Branham dit il doit être un riche. Un paradateur doit être riche. Un créateur qui donne la richesse à partir du néant. Amen. Vous connaissez qu'un riche, où se trouve son argent? Dans la banque. Amen. C'est pour laquelle le Seigneur Branham aussi nous a laissé nous a donné même un chèque qui est dans la banque. Je ne sais pas si vous connaissez ce chèque. Nous avons des photos partout ici. Si nous avons des problèmes, vous êtes malade, prosternez-vous devant cette photo. L'ange du Seigneur, ça c'est plus que l'argent. Branham me dit, pour les prophètes, les prophètes qui voulaient voir Dieu, qui voulaient avoir des moyens, ils se prosternaient devant ça. Amen. Ézéchiel a vu cette vision. Daniel a vu la même chose. Jean aussi a vu la même chose. Ça c'est plus que l'argent. Amen. Ça c'est un grand chèque que nous avons ici. Mais c'est seulement parce que nous ne connaissons pas Dieu.
Nous sommes des riches plus que tous les riches du monde. Amen. Et à plus de cela, nous avons encore une très grande richesse qui est la vie éternelle. Amen. Un riche, il te donne d'abord la vie éternelle. Il te donne même les chèques bancaires. Amen. Branham me dit encore, il doit témoigner maintenant ça en public. Amen. C'est peut-être à la prochaine, si Dieu veut, qu'on atterra à approfondir avec ça. Et nous voyons que celui qui a rempli ces 4 conditions, les parents rédapteurs, celui qui s'est réparti, celui qui est digne, il est un homme, il n'a jamais commis aucun péché. Amen. Les grands riches qui a créé à partir du néant, celui qui n'a jamais multiplié, c'est seulement William Marion Branham. Amen. Raison pour laquelle lorsqu'il est venu, il est venu comme Boaz. Il a racheté et les nations et les juifs. La seule personne qui a donné le Saint-Esprit aux gens, aux juifs et aux nations, c'est seulement le 7e ange, William Marion Branham. Et nous voyons que les critères d'être sauveur, il a rappelé. Amen. Il a rappelé plus que Jésus. Parce que Jésus a rappelé partiellement. Amen. Voyons les 4e critères. La délibération. 4e critère. Amen. Ici nous voyons que le 4e critère maintenant. Le 4e critère. Pour la semence de la femme, c'est celui qui doit avoir le titre de propriété incontestable. Amen. Branham me dit que c'est Adam qui avait ce titre-là. Amen. C'est Dieu qui avait donné ce titre-là à Adam. Après, lorsque Adam est tombé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a récupéré ce titre et il l'a conservé dans un vase de terre. Et nous avons vu que ce titre-là, ce livre-là n'était que les livres de la rédaction. Amen. Mais nous passons maintenant au 4e critère. Amen. Parce que au 4e critère que nous allons voir ici, nous allons voir que la semence de la femme, qui est Dieu lui-même, doit être un créateur. Amen. Ce sont des choses aussi qu'il faut qu'on adore quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un qui a rempli tous ces critères, il faut l'adorer. Amen. Amen. Il faut adorer celui qui a rempli tous ces critères que nous allons énumérer ici. La semence de la femme doit être le créateur des cieux et de la terre. Amen. Mais tout ça, on va lire. Le créateur. Mokeli ya lola ya molongo na mabele. Le créateur du ciel et de la terre. Mokeli ya molongo mobimba na pe mabele.
Ok, lisons Branham. Et dans la prédication Shalom, le 12 janvier 1964, nous lisons le paragraphe 170. Branham me dit ceci. Nous avons attendu que la parole disait qu'au jour du 7e ange, point de suspension, dans les âges de l'église, il a dit que le message du 7e âge serait le dernier message. Amen. Le message du 7e ange serait le dernier message. Donc, quand nous voyons le 7e ange, personne d'autre ne peut venir. Merci frère. Simana mwanje na sambo moto mosusu ayali susu te. Amen. Il dit c'est le 7e ange qui a le dernier message. Alobi anini alobi mwanje ona sambo yenda zana sango ya suka. Amen. Il n'y a personne après le 7e ange. Simana mwanje na sambo moto mosusu azate. Amen. Mais aujourd'hui, leloyo nous vous savez ce sont des sentiments ou quoi? Soki ezali eloko nini ezwi batotozo yeba. Aussi c'est la folie. Soki ezali ligoma. Il y a des gens qui disent non, c'est moi qui suis le remplaçant de Branham. Ezali na bato musu abandiko bima ngande na kwe na kitisi ko nesika na Branham. Non, le remplaçant ngande na komboli Branham, merci frère. Amen. Ngande na komboli. C'est moi le remplaçant de Branham. Ngande na komboli Branham. J'ai 3 clés. Nazali na bafungola misato. Et que Dieu m'a donné. Nzambe apesi ngai. Branham me dit ici. Branham alobia. Après le 7e âge, si mana mwanje na sango. Personne n'a plus de message. Toi qui viens avec quel message? Quel message? Et qu'est-ce que tu vas dire? Quel mystère tu dois nous prêcher? Quel mystère tu dois révéler? Si ce n'est que séduire, peut-être tu as compris seulement la promesse de la séduction. C'est moi qui suis le remplaçant de Branham. Et alors, nous voyons là dans Apocalypse 10 qu'au jour du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait fini. Branham me dit le mystère serait fini. Quel mystère Branham n'a pas révélé? Quel mystère? Branham dit que le 7e ange met en terme tous les mystères qui étaient en suspens. Le 7e sceau serait ouvert. Cela devrait être là. Et tout à coup, quand cela arrivait, une vision est apparue disant, va à Tucson. Il y aura un grand bruit à ce moment-là. Et tu comprendras pleinement et tu sauras que cela est envoyé. Cela secouera presque la terre. Vous tous, vous êtes au courant de cela. C'était sur bande des mois avant que cela n'arrive. Et c'est arrivé là. C'était changement du temps de la symphonie. Amen. Branham me dit c'est le changement du temps de la symphonie. Dans la prédication, c'est rangé vers le côté de Jésus. Branham me dit il y a 3 choses qui devaient
arriver. Alobi ezana biloko misato ekangema ki ekoma. Amen. Qui devait arriver pour William Branham. Oyo ebongaki ekoma pona William Branham. Il a dit soit ezali c'est la fête de sa route. To eza suka ya nzela na ye. Amen. Il dit soit c'est la fête de sa route. To ezali suka ya nzela. Si c'est la fin, so ezali suka. Donc c'est quoi? C'est sa mort. Eza kufa na ye. Amen. Et deuxièmement, ya mibale. Il dit soit to lisusu ou soit c'est le changement de mon ministère. Amen. Dieu va me oindre pour m'envoyer comme le promis. Et d'ici je ne meurs pas, peut-être mon ministère va changer. Ou soit je vais être envoyé comme le promis. Amen. Il a dit ces choses dans la prédication. Mais c'est quel est requis? Amen. Il a énuméré toutes les choses qui devraient arriver. Il dit selon lui, soit c'est le changement de ce ministère, la fête de sa route, ou soit il est envoyé comme le promis. Amen. Et si nous voyons que nous avons vu que lorsqu'il a été amené là, il est retourné. Est-ce qu'il était mort? Branham me dit, c'est le changement de la symphonie. En rentrant au Branham Tabernacle, il a dit clairement que le Branham que vous voyez ici, ce n'est pas Branham mais papa de Billy Paul. C'est votre Dieu. Amen. Et lorsque les gens écoutaient cela, ils ont fui. Amen. Il dit l'ouverture du 7e psaume, c'est le changement de ministère. C'est le changement de la symphonie. La musique et Branham est prophète disparu. Cette musique-là est disparue. Pourquoi? Parce que c'était la fin aussi de l'âge de l'Odyssée. Il est venu comme un prophète au temps de l'Odyssée. Amen. Après l'ouverture du 7e psaume, la musique change. Un prophète, il devient encore Dieu des prophètes. Les promis. Amen. Continuons. Le paragraphe 172. Lisons d'abord 171. Et une fois, il a parlé du troisième poule. Que cela viendrait déjà d'une façon. Ensuite, à connaissant le cœur, après la parole parlée. Amen. Il dit, il va d'abord, le premier poule. Le premier pour c'était quoi? C'était la guérison. Le deuxième pour c'était quoi? Le discernement. Et le troisième pour Branham me dit c'est la parole parler. Amen. La parole est parlée. Et nous connaissons que là, à Genèse, lorsqu'il a commencé à créer, c'était aussi la parole parlée. Amen. Ça, c'est tendé. Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que celles-ci, car je m'en vais à mon Père. Jacques 14. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Marie a essayé de l'identifier comme étant le fils de Joseph, il a corrigé. Ces paroles ne peuvent pas faillir. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Amen. Vous voyez ce qu'il dit ici? Dans Jacques 14 et 12, nous avons lu ici
Là où Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des plus grandes choses que moi. Et nous avons lu Dieu est son propre interprète au paragraphe 59. Branham dit, celui qui doit accomplir Jean 14 et 12, c'est seulement Dieu. Et faire la chose plus grande que Jésus, c'est créer. Amen. C'est ce que Jésus n'a pas fait. Amen. Ici nous voyons déjà que ces critères commencent déjà à éliminer Jésus. Amen. Jésus lui-même n'a pas accompli Jean 14 et 12. Amen. Il n'a pas compris Jacques 14 et 12. Amen. Lisons maintenant avec Branham pour voir si Jésus a créé. Nous lisons dans l'état présent de mon ministère. Les paragraphes 44. Branham me dit, Jésus, les jeunes prophètes de Galilée, les jeunes prophètes de Galilée, a eu état où il a été abandonné. Tous les hommes qui restent avec la parole de Dieu arrivent à ce moment où ils sont abandonnés. Jésus a nourri 5000 personnes un jour. Et ils ont ramassé des corbeilles pleines de morceaux de 5 pains. Et de 2 poissons. Et je crois que c'était le lendemain même. Il a commencé à présenter la parole. Et ils ont tous commencé à les quitter. Et il a regardé ses disciples. Il a dit, vous aussi, vous voulez vous en aller. Même 70 de ces ministres ordonnaient les quitter. Et il a dit, vous aussi, vous voulez vous en aller. Amen. Et lisons maintenant dans Shalom de 1964. Les paragraphes 175. Et lorsqu'il nourrit 5000 personnes, qu'a-t-il fait? Il a pris quelque chose qui a existé comme de l'eau. Il a pris un poisson qui une fois a nagé et qui est né d'un œuf et il a brisé. Et un autre poisson a cru sur la création qui était la création originale. Il a pris du pain qui était une fois du blé, qui était une semence et qui est devenu du pain. Et il a brisé ses pains et la création s'est simplement multipliée. Amen. Ici nous voyons que Jésus, dès qu'il a commencé à prêcher la parole, dès que les gens l'ont quitté, mais à ce qui concerne la création ici, il n'a pas créé. Branham me dit dans question et réponse numéro 3, au paragraphe 95, il dit Jésus n'a jamais vraiment créé. Amen. Donc pour ces critères de la création, pour être les créateurs, nous prenons seulement les photos, nous effaçons ici et nous les disqualifions. Amen. Pour ce qui concerne la création, Jésus n'a jamais créé.
Amen. Bien qu'il a commencé à prêcher la parole, Branham dit Jésus était aussi arrivé jusqu'au troisième poule. Amen. Mais il y avait une chose qui le marquait. Bien qu'il avait la parole, il ne connaissait pas les tonnerres. Amen. Mais la parole entière, la parole de Dieu, c'est les tonnerres. Mais Jésus ne connaissait pas ça. Amen. Donc pour ce qui concerne la création, être le créateur des cieux et de la terre, ces critères commencent déjà à éliminer Jésus. Amen. Voyons maintenant William Mario Branham. S'il a copié ces critères. Ici, il n'y a pas moyen de les délibérer. Non. Ici pas question. Hein? Parce que Branham me dit quoi? Branham me dit que les poissons là, les poissons qu'il avait eu, les poissons qu'il avait multipliés. Branham me dit, il y avait un enfant. Amen. Il y avait un enfant, un écolier, que sa mère lui a donné ses pains pour qu'il mange ça. Amen. Pour qu'il mange pendant la récréation. Et comme cet enfant avait dit que non, il n'avait pas, il cherchait quand même à avoir quelques pièces d'argent. Il a pris les poissons que sa mère lui a donné. Et les pains là, il a commencé maintenant à vendre. Amen. Amen. Les poissons que la maman a déjà préparé pour son enfant. Et lorsque Jésus a vu cet enfant, il a dit venez avec ses poissons et ses pains. Amen. Il a multiplié la chose qui ne femme a préparé là. Amen. Amen. Donc pour ce qui concerne la création ici, pas moyen de délibérer. Amen. C'est pas moyen de délibérer. Parce que les poissons là et les pains, vous savez que les affaires qui font ça, ce sont les bandits, les récalcitrants. Ta mère te donne une chose pour que tu manges. Toi tu pratiques, comment ça va. Amen. Et cette affaire là a sauvé quand même Jésus. Parce que s'il n'apparaissait pas, les gens devaient mourir. Amen. Un affaire récalcitrant, un affaire qui a fait une école buissonnière. Amen. Il se promène avec ses pains et Jésus l'appelle. Amen. Et il a multiplié ça. Et nous avons vu avec Branham que le ministère de la multiplication des choses est là. Branham a dit clairement que ça c'est Satan. C'est le diable qui multiplie. Ça c'est la magie. Dieu n'a besoin de rien. Lisons Branham ici. Voyons aussi la copie ces critères. D'être le créateur des cieux et de la terre. Nous avons essayé de rendre un service à Dieu. Ça que ce soit la volonté de Dieu. Nous lisons le paragraphe 59. 51. Branham me dit ceci. Je me disais, eh bien, ça alors, c'est bizarre. Il faut bien qu'il y ait par ici, quelque part aux alentours, quelqu'un qui a pu créer. Amen. Faire une épée et me la mettre dans la main. Amen. Ici, Branham me raconte une histoire. Lorsqu'il était là au Sabino Kano, lorsqu'il a reçu l'épée du roi, il dit non, ici il faut qu'il y ait quelqu'un aux alentours qui a pu créer, et c'est lui qui m'a donné cette épée. Et nous voyons que là,
dans la montagne. Est-ce que Branham était, ils étaient deux personnes? Il n'était que Russell. Les anges, lorsqu'il était venu, les 7 anges, ils ont enlevé seulement William Branham. Amen. Il était la seule. Écoutez ce qu'il dit. Et je disais, ce n'est peut-être que le Dieu même qui a créé un bélier pour Abraham, qui a pu créer ces écureuils. Ça, vous l'avez attendu. Et j'ai dit, voilà la matière. Amen. Il dit que celui-là, celui qui a créé les écureuils, c'est seulement le Dieu qui a créé un bélier pour Abraham. Amen. Et nous connaissons qui a créé les écureuils. C'est William Marion Branham. Amen. Au lieu même de continuer, nous voyons qu'il a déjà accompli ces critères. Amen. Nous lisons dans Sortie du cas pour confirmer maintenant. Le 19 juillet 1964. Le paragraphe est ça VD. Branham me dit ceci. Sortie du cas. Vous vous souvenez quand j'étais à la chasse à l'écureuil ce matin, et qu'il y a eu ces 3 grandes tiges, là qui ont toutes abouti au même endroit là-bas, sur la montagne. J'étais là à regarder ça. Je me suis approché et j'ai enlevé mon chapeau. J'ai déposé ma carabine. Je suis monté et une voix qui a secoué les bois a dit, le Jésus du Nouveau Testament et le Jéhovah de l'acier reste fidèle. Aussi, un peu plus bas, c'est là que les écureuils étaient apparus alors qu'ils avaient été créés, alors qu'il n'y en avait aucun là. Voyez, c'est la vérité. Ça, voyez, c'est la vérité. Alors, Dieu devant qui je me tiens, c'est que c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Branham me dit, il se tenait là où il n'y avait pas de tige. Amen. Lorsqu'il a prêché seulement la parole, il a vu que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'était Jésus du Nouveau Testament. Amen. Quand on parle du Jéhovah et de Jésus, ne voyait pas le corps. Amen. Jéhovah, c'était la colonne de feu. Il a pris le nom Jésus parce qu'il a travaillé avec le corps appelé Jésus. Et c'est le même Jéhovah maintenant qui vient dans le 3e Testament avec son vrai nom. Et il manifeste la même chose qu'il a fait là au commencement, qui est la création. Amen. Ici nous voyons que les critères d'être créateur, ça allait par 4 chemins. Nous voyons que William Branham a copié déjà ces critères. Amen. Ici pas moyen de délibérer. Et nous voyons que tous les critères que nous avons énumérés pour William Branham, ça passait par la délibération et la copie directement. Ici, nous voyons déjà que Jésus commence à être éliminé seulement. Amen. Les 4e critères, être le créateur,
bosenga ya mine kozala mokeli. Élimine les Galiléens. Ekweisi mwana mboka ya Galilée. Amen. Alors comme l'État aussi est déjà là, nous arrêtons ici. Il faut venir les mardis et nous allons continuer à présenter les critères jusqu'au 7e. Et nous allons voir qui a rempli ces critères. C'est lui-là, c'est lui qui est la semence et qui est prédit dans Genèse 3:15. Oyo alakami kuna na buku ya ebandeli misato nzela ya botangi zomi na mitano. Et c'est lui qui doit écraser la tête du serpent. Yende moto ebongi apanza moto na nyoka. Nous allons voir avec William Branham qu'est-ce que signifie écraser la tête du serpent. Tokomone longona William Mario Branham ndenge nini ya limboli kopanza moto na nyoka. Et mordre les talons. Nous allons voir ici. Asua makolo. Amen. Il faut venir le mardi et que nous continuons avec ça. Amen. Parce qu'il y a des choses, les gens voient des choses, lorsqu'ils voient seulement la prédication est utilisée, ne s'est pas écrasé. Il dit ça. Il dit ne s'est pas écrasé. C'est là où Branham a nié toutes les choses. Mais je vous dis qu'à partir seulement de voir les titres, ne s'est pas écrasé. C'est lui qui a prêché ça. C'est lui qui a écrasé les serpents. Voilà l'adorable. Amen. Voilà l'adorable. Seulement la prédication ne s'est pas écrasée. Envoyant ça seulement. Amen. Parce que nous voyons que c'est lui qui doit écraser la tête du serpent. Cette semence-là, c'est lui l'adorable. Amen. Il faut dire aux gens qui ne sont pas venus qu'ils viennent, qu'on prenne ça. Ce sont des bonnes choses. Amen. Ce sont des choses qu'il faut connaître avec précision. Amen. C'est pour que nous donnons avec beaucoup d'écriture. Afin que si vous partagez avec quelqu'un, présentez les noirs sur blanc. Amen. S'il refuse, c'est son propre jugement. Amen. Ce sont les critères qu'il faut que quelqu'un soit adorable. Amen. Il faut être là les mardis prochains. Que le créateur des cieux et de la terre, le créateur des mers, le créateur de toutes choses, le créateur des écureuils, notre créateur, William Marion Branham vous bénisse. Message est clair.